Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les documents d'un dossier et plus précisément, nous allons nous concentrer sur comment créer la liste des pièces ou documents à verser au dossier et comment communiquer cette liste au client. Alors, ça se passe donc dans la fenêtre Dossier et dans le volet Documents. Au démarrage, la liste des documents est vide et vous pouvez ajouter les documents soit un par un ou les supprimer un par un ou alors ajouter d'un seul coup des listes prédéfinies ou même une liste qui va être générée automatiquement en fonction du contenu du dossier. Alors voyons d'abord comment rajouter un document individuellement. C'est le bouton plus. Ensuite, ce que nous appelons un document dans la gestion électronique documentaire Crédit Paris, c'est un fichier au format PDF de préférence et qui est catégorisé par le choix d'un classeur, savoir dans quel classeur le ranger. Alors là, une carte nationale d'identité, ce serait le classeur identité. Je choisis mon classeur dans la liste. Le choix ensuite d'une catégorie de documents. Bon, souvent c'est redondant, hein, dans le classeur identité, on va mettre que des documents d'identité. Mais il peut y avoir certains cas où, dans un même classeur, par exemple un classeur caution, pour déterminer, enfin ranger dans le même classeur tout ce qui concerne une caution solidaire, vous aurez des documents d'identité, de revenus, des titres de propriété de la caution. Mais en général, c'est redondant. Dans identité, on met des documents d'identité. Et là, ensuite, il y a un type de document qui va conditionner, on le verra par la suite, et il y a une vidéo spécialisée là-dessus, qui va conditionner les contrôles de conformité à réaliser sur ce document. Vous avez également là aussi une assistance sur ce que vous devez faire pour contrôler la conformité de tel ou tel document. Voilà, donc là c'est une carte nationale d'identité, donc je choisis carte nationale d'identité, je valide, et voilà, l'application a rajouté un classeur de titre identité. Dans le classeur, il y a une ligne, carte nationale d'identité, qui est destinée à recevoir en téléchargement, en upload, le scan d'une carte d'identité. Si je voulais supprimer cette ligne, ben là elle est sélectionnée, j'appuie sur le bouton moins et ça disparaît. Alors vous pouvez comme ça ajouter manuellement des documents. Là je vais rajouter un document d'identité, un document par exemple sur le domicile, où là je demanderai par exemple une quittance de loyer. Voilà, et là vous avez un deuxième classeur. Si je rajoute encore un dossier, au dossier un autre document d'identité, qui serait par exemple le livret de famille, et bien vous voyez, la ligne livret de famille va se ranger dans le bon classeur. Chaque classeur peut être plié ou déplié pour faciliter la lecture de la suite de la liste. Alors, dans un dossier, il peut y avoir quand même beaucoup de pièces, c'est minimum une quinzaine de pièces. Les dossiers compliqués, ça peut être beaucoup plus. Et il serait bien évidemment fastidieux de rentrer tous les documents un par un. Alors vous pouvez les ajouter soit en cliquant sur liste prédéfinie et vous choisissez une des listes qui vous a été préparée par le back-office. Là, ce serait par exemple la liste IMO minimum. Alors, point très important, le rajout de listes ou la génération de listes qu'on va voir dans 30 secondes n'est pas destructif de ce que vous avez déjà fait. Par exemple, là, si vous aviez une ligne avec carte nationale d'identité, avec déjà un document téléchargé dedans, si vous ajoutez une liste, ça ne va pas écraser ce que vous avez fait, ça va simplement compléter ce que vous avez fait. Voilà, là, si je clique sur ajouter, ben voilà, là j'ai ajouté une liste prédéfinie. Mais en fonction de ce qu'il y a dans mon dossier, ces listes prédéfinies ne sont pas forcément bien adaptées. Donc vous pouvez cliquer aussi sur le bouton Générer selon le dossier. En cliquant sur ce bouton, l'application analyse le contenu du dossier et rajoute des demandes de pièces correspondantes. Par exemple ici, il y a un emprunteur et un co-emprunteur. Ils sont salariés tous les deux. Et on demande le bulletin de salaire de monsieur, les bulletins de salaire de madame, l'avis d'imposition du couple. Comme on a vu qu'ils étaient mariés, on demande le contrat de mariage ou de Pacs. Et vous avez vu, regardez, là, la ligne carte nationale d'identité que j'avais rajoutée manuellement n'a pas été écrasée.
Là, ça a été complété par carte d'identité de monsieur ou de madame. Le titre n'est pas le même, donc vous aviez déjà une ligne, elle n'a pas été écrasée. Maintenant, cette ligne que j'ai rajoutée tout à l'heure ne sert plus à rien, donc je la sélectionne et je la supprime. Voilà. Voilà comment vous gérez des listes. Alors, vous pourriez... vous n'êtes jamais prisonnier d'une liste. En règle générale, dans l'application Crédit Paris, vous n'êtes pas prisonnier de l'application. Elle suggère, mais vous pouvez toujours derrière modifier et améliorer. Par exemple, livret de famille, je vais modifier le titre pour bien préciser que je veux toutes les pages enfants et jusqu'à la première page vide. Première page vide. Le simple fait d'avoir modifié le titre et de sortir du champ l'a déjà sauvegardé dans la base. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, alors maintenant, donc vous savez constituer une liste, soit individuellement, soit par liste prédéfinie ou par génération. Vous savez éventuellement modifier cette liste, rajouter ou supprimer des documents. Bref, vous savez tout faire. Vous pourriez également ici rajouter un classeur spécifique à Crédit Paris qui va rajouter en fin de liste un classeur Crédit Paris où là vous pourriez rentrer le mandat dans le cas où le client n'a pas su ou pu signer le document de mandat électroniquement et vous avez une version papier, donc signée manuellement, un peu à l'ancienne, donc tant pis. Vous scannez le mandat et c'est vous qui allez le télécharger dans la gestion électronique de documents. La note de synthèse ici va être en fait générée automatiquement par l'application et placée comme un document comme les autres à envoyer à la banque. Voilà, alors maintenant il s'agit d'envoyer cette liste au client pour qu'il puisse vous préparer les documents et vous les envoyer soit de façon traditionnelle par email ou alors beaucoup mieux en utilisant sa gestion électronique documentaire. Alors cette liste de documents, vous pouvez déjà l'éditer ici. Ah oui, alors ça me demande de sauvegarder. Je sauvegarde. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez générer un document PDF qui va reprendre exactement la même liste que votre gestion électronique documentaire, que vous pouvez imprimer ou envoyer par email au client. Il l'imprime, ça lui sert d'aide-mémoire au fur et à mesure qu'il prépare ses pièces. Mais beaucoup mieux que ça, en fait, au lieu de l'imprimer, de l'éditer manuellement, et de l'envoyer par email ou de la donner en format papier au client, vous pouvez lui envoyer par email en cliquant sur ce simple bouton. Mon document, la liste PDF du document a été éditée et là, elle vient de partir chez le client par email. Donc, écoutez, je vais me substituer au client qui appelle sa messagerie. Voilà, il a reçu le document client Paris. On lui dit: cher monsieur, veuillez trouver en pièce jointe la liste des documents avec des explications. Il a ici en pièce jointe le document avec la liste des documents qu'il peut éditer ou imprimer. Et beaucoup mieux que ça, il a donc dans le corps du mail, regardez bien, il a ici le mode d'emploi de son espace web de gestion électronique documentaire. Il a un lien qui l'amène sur une page web qui lui est dédiée. Où il retrouve son nom. Il retrouve sa liste ici des pièces à télécharger. Et voilà, et écoutez, je vais lui faire nous envoyer par exemple son avis d'imposition. Voilà. Donc il sélectionne la ligne avis d'imposition. Comme on l'avait dit, ici 1, sélectionner la ligne. 2, naviguer jusqu'au fichier en cliquant sur ce bouton. Il va naviguer sur son ordinateur jusqu'à son scan d'avis d'imposition. Et puis là, 3, il clique sur le bouton envoyer. Et ça y est, il nous l'a envoyé. Et regardez, dans sa liste, il voit que l'avis d'imposition, il nous l'a envoyé le 12 juillet 2017.
la pièce ici n'a pas encore été contrôlée par notre back-office. Si elle est valide, là il verrait une coche dans la colonne OK. Et si le document n'était pas valide, il verrait une coche ici dans la colonne KO. Mais ça, il y a une autre aide en ligne sur les contrôles de conformité que je vous incite à consulter. Alors, moi, dans mon application, là, évidemment, comme le client vient juste de m'envoyer son avis d'imposition et que moi, j'avais ouvert mon dossier avant, c'est pas en temps réel, la page n'est pas rafraîchie à chaque envoi, c'est pas trop possible technologiquement parlant, mais la page sera rafraîchie à chaque fois que j'ouvre mon dossier. Donc là, je vais fermer mon dossier et le rouvrir. Je vais dans mon onglet Documents. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que l'avis d'imposition a été téléchargé. Alors, la visualisation et le contrôle de conformité des documents ne sont pas l'objet de cette vidéo, mais je vais quand même vous montrer. Je clique sur la ligne avis d'imposition, je clique sur le bouton visualiser, et ça y est, je vois la pièce que m'a envoyé mon client. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous incite à consulter le reste des vidéos sur la gestion d'envoi des documents et notamment l'utilisation de ce bouton envoi des rappels qui est lié à la visualisation et au contrôle de conformité des documents. À la moindre question, n'hésitez pas à nous appeler.